Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, nous lisons ceci. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez, ce n'est pas moi qui invente. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Oui, il y a eu des chrétiens qui avaient la foi. Ils priaient dans leur église où le pasteur prêchait bien. Mais les chrétiens en question sont devenus des prostituées spirituelles. Veillez de prière à gauche, ils sont partis. Veillez de délivrance à droite, ils sont partis. Cherchant des choses mystiques, ils ont abandonné la vraie foi. Prêchaient dans leur église. Il n'y avait que 40 personnes, mais le pasteur prêchait la vraie parole. Il n'y avait que 100 personnes, mais votre pasteur craignait réellement Dieu. Ils ont abandonné la vraie foi chrétienne. Ils ont suivi les églises démoniaques. Ils ont suivi les églises de Satan sans s'en rendre compte. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ces pasteurs qui passent à la télé, qui prêchent sur YouTube, 200 000 vues, 1 million de vues. Il a un esprit séducteur. Il a le démon qui vous pousse à l'écouter. Des esprits séducteurs vous possèdent. Lorsque vous l'écoutez, les démons travaillent dans votre intelligence. Vous êtes séduit par le sermon. Vous êtes séduit par sa doctrine. Et d'ailleurs, il y a plusieurs doctrines des démons, comme la Bible le dit. Vous êtes séduit par leur doctrine. La doctrine de l'évangile renversé. La doctrine de l'élévation même dans le péché. La doctrine de la prospérité. La doctrine de vivre heureux sur terre. Plusieurs doctrines sont prêchées. Ce sont des doctrines des démons. Comme dit Timothée chapitre 4 verset 1. Plusieurs ont abandonné la foi et se sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est ça qui se passe en Afrique. Là où les pasteurs ont touché la magie indienne, là où les pasteurs ont touché la magie noire, là où les pasteurs travaillent avec le démon, les esprits séducteurs pour annoncer les doctrines des démons. Vous avez mis votre foi et vous discutez lorsqu'on vous parle de la vraie parole de Dieu. Parce que vous êtes aveuglés. Frères et sœurs, les faux serviteurs et servantes de Dieu ont reçu de Satan beaucoup de démons qui les aident pour vous séduire afin de vous endoctriner avec des doctrines des démons. Les faux serviteurs de Dieu, les fausses servantes de Dieu sont satanistes. Ils sont des grands prédicateurs. Ils sont des grands chantres. Ils ont beaucoup d'argent. Ils sont influents. Ils ont le verbe. Ils ont le savoir parce que Satan connaît bien la Bible. Ils connaissent le verset biblique. Ils feront étalage de leur savoir pour vous induire en erreur avec ruse. Et ceux qui les suivent ne sont pas tous des naïfs. Il y a même de vrais chrétiens qui sont tombés sous leur charme. J'ai béni Dieu parce que la Bible dit quelques-uns, mais pas tous. Les quelques-uns là ont été réellement séduits. Ils sont endoctrinés par des doctrines des démons. Frères et sœurs, comme vous avez remarqué, doctrine, c'est écrit au pluriel. Et je vais vous énumérer quelques doctrines des démons qu'ils vous enseignent. Je disais donc, je vais vous énumérer, vous citer quelques doctrines des démons qu'ils vous enseignent. Retenez d'abord dans votre esprit que Satan connaît très bien la Bible. Il connaît tout le verset et le chapitre par cœur. Pour piéger les hommes, il a transformé la Bible en une arme. Il a transformé certaines églises en armes spirituelles. Le diable a réécrit la Bible à l'envers. Il a tout renversé de sorte que, lorsque vous écoutez les versets de la Bible, que vous n'arrivez pas à déchiffrer le message codé. C'est ça qui se passe. Quand le pasteur là vous prêche, tout est codé. C'est renversé. Et vous comprenez dans votre tête ce que Satan veut que vous puissiez comprendre. Ils prennent le vrai verset, mais le sens qui entre dans votre tête, c'est le démon qui vient l'introduire dans votre tête pour vous faire croire que le verset dit expressément ce que lui, il vient de prêcher. C'est ça la technique. Le vrai verset, mais le message est faux. C'est ce que Satan avait fait avec Jésus. Il a amené de vrais versets bibliques, mais avec des significations biaisées. Il a amené le vrai verset biblique, mais avec un contresens. Il renverse la situation. Et Jésus répondit à Satan, il est aussi écrit, frères et sœurs, quand il vous amène de versets, si vous connaissez vous-même la Sainte Bible, vous prendrez d'autres versets pour dire à ces hommes, oui, tu dis qu'il est écrit, mais moi aussi je te réponds qu'il est aussi écrit. Mais si tu ne connais pas la Bible, tu vas gober.
Tu vas croire aussi facilement parce que ton esprit est faible. Ton manque de connaissances te tue. Mon peuple périt faute de connaissances. Le diable sait que s'il se présente avec sa vraie face, personne ne voudra de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée des églises, dites des églises de réveil, avec des pasteurs satanistes, mais qui se présentent comme des vrais pasteurs. Je ne cesserai de le répéter, frères et sœurs. Je vais beaucoup le répéter pour que cela entre dans votre intelligence, pour que vous puissiez apprendre. C'est dans ces églises-là que les gens affluent pour chercher des guérisons miracles et autres, pour chercher solution à leurs problèmes. Les pasteurs qui travaillent pour Satan utilisent la même Bible que vous et moi lisons. Ils utilisent le même verset que vous et moi connaissons. Mais je vais vous faire une révélation. Parmi les démons puissants de Satan, il y a un démon très puissant qui porte le nom de Jésus. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Rien que pour faire croire aux chrétiens que le nom de Jésus qu'ils utilisent, ces pasteurs-là, est le même Jésus, fils de Dieu. C'est pourquoi ils utilisent les noms de leur démon qui s'appelle Jésus. Vous allez me dire, notre pasteur nous demande de croire en Jésus. Il ne s'agit pas de Jésus, fils de Dieu. Il s'agit du démon qui porte le nom de Jésus. C'est ça l'astuce. C'est ça la ruse. Lorsqu'il vous fait passer devant, il chasse vos démons au nom de Jésus. Il n'est pas en train de chasser les démons. Il est en train de faire du théâtre. Il est en train d'utiliser le faux Jésus dans sa bouche pour vous faire croire qu'il s'agit du vrai. C'est ça même le secret. Comme nombreux ont appris que lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé, cela fait tomber Satan sur son trône, alors les gens croiront que de la bouche d'un faux pasteur sataniste, le nom de Jésus ne peut pas être prononcé. C'est ça la ruse et l'astuce. Parce qu'ils vous font croire que non, comme il a Satan, sachez qu'un faux pasteur ne peut pas prononcer le nom de Jésus parce qu'il va tomber. Non, il ne peut pas. S'il prononce le nom de Jésus, c'est que c'est le vrai Jésus. C'est ça l'astuce, frères et sœurs. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas du vrai Jésus. C'est un faux Jésus qu'ils ont dans leur bouche. Bien-aimés, certains parmi vous, vous oubliez une chose. Je l'ai déjà dit, je le répète. Le nom de Jésus est un nom commun, tout comme Christian, Marc, André, n'importe qui peut s'appeler Jésus. Au Brésil, nous avons un joueur qui s'appelle Gabriel Jésus. Ok? Si c'est lui qui prononce le nom de Jésus, c'est qu'il prononce celui de Gabriel Jésus, le Brésilien. Toi, tu crois qu'il prononce le nom du vrai Jésus, fils de Dieu? Non. Dans sa tête, il prononce le nom de Gabriel Jésus, le Brésilien. Ou alors, dans sa tête, il sait qu'il prononce le Jésus démon. Alors, en ce moment-là, s'il prêche dans sa tête, il sait qu'il parle de Jésus démon, et il prononcera facilement de sa bouche le nom de Jésus, sans peur d'être frappé par la puissance de Dieu. Aussi simple. Vous avez entendu? À part ça, les pasteurs satanistes utilisent la codification de la Bible dans leurs enseignements ainsi que dans leurs prières. Je répète encore, ils utilisent la même Bible que vous et moi, mais la leur est inversée ou renversée. La leur est codifiée. C'est une Bible qui dit le contraire de ce que vous entendez. Là où vous lisez Jésus, c'est remplacé par Jésus, le nom des démons. Là où vous lisez Dieu, c'est remplacé par un nom d'un Dieu indien. Là où vous lisez je ne sais quoi, tout est remplacé. Humainement parlant, vous voyez ce qui est écrit. Spirituellement parlant, ça signifie autre chose, frères et sœurs. Je répète, c'est une Bible qui dit le contraire de ce que vous entendez. C'est Satan qui leur a inspiré cela. Leur Bible est codifiée. Le mot que vous entendez ne signifie pas ce que vous entendez. Laissez-moi vous faire une démonstration. La Bible dit par exemple qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ces pasteurs-là font? Ils vont prendre l'exemple du Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham pour vous demander de prier leur Dieu. C'est pourquoi vous avez des églises où, au lieu que les gens prient Dieu directement, ils préfèrent prier les dieux de leur pasteur. Ils préfèrent prier au nom du Dieu de leur pasteur. Avez-vous compris? La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, entre les hommes et Dieu. Ce qui veut dire que s'il faut prier, Jésus a dit quoi? Jésus a dit,
tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous sera donné. Parce que je suis le seul médiateur. Le salut passe par moi. La Bible n'a pas dit priez les dieux de votre pasteur comme intermédiaire pour que vous puissiez recevoir quelque chose. Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous sera donné. Parce qu'il est le seul médiateur. Lorsque un pasteur te dit prie le Dieu de Nema, Nema Sikatenda, connais-tu le Dieu de Nema Sikatenda? Oui, il t'a dit que son Dieu, c'est le même Dieu que d'Isaac et de Jacob. C'est ce qu'il a dit. As-tu la preuve? Comment veux-tu croire facilement ce qu'il te dit que c'est la vérité? Au lieu de croire la Bible te dit l'intermédiaire, c'est Jésus. Prie directement Jésus. Tu veux prier le Père? Prie Dieu en passant directement par Jésus. C'est le seul intermédiaire. Quand quelqu'un te dit prie le Dieu de Nema, cela veut dire qu'il est en train de te faire dévier. Cela veut dire que tu n'es pas en train de prier directement le Père. Tu n'es pas en train de prier directement le Père de Jésus. Tu passes par un intermédiaire. Et s'il t'a menti, si le Dieu de Nema n'est pas le vrai Dieu et que c'est Brahma, et que c'est Vishnu, et que c'est Shiva, si le Dieu de Nema est à vrai dire un démon, je dis bien si, c'est au conditionnel. Cela veut dire en croyant à Nema, en priant le Dieu de Nema, tu es en train de prier le démon. Tu es en train de prier le Dieu de Nema qui est peut-être Brahma, Vishnu et Shiva. Parce que tu as cru en ce qu'il t'a dit, au lieu de croire en ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi les hommes et femmes croient facilement leur pasteur que la Bible? Parce que leur esprit est en prison. Pourquoi les hommes et femmes croient facilement les doctrines de leur pasteur? Parce qu'ils ne connaissent pas les Saintes Écritures. Ils croient aux hommes au lieu de croire en Dieu. Ils obéissent aux hommes de Dieu au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous avez des églises où, au lieu que les gens prient Dieu directement, ils préfèrent prier les dieux de Walesa, les dieux de Nema, les dieux de Moïse Mbié, les dieux de Christian Ben, les dieux de XY. C'est une hérésie. C'est un mensonge du diable. Vous allez me dire, mais non, pasteur Christian, dans la Bible, il y avait les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Laissez-moi vous faire la démonstration. Je vais encore en parler après avec détail. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était donné que sur le prophète, le juge ou le roi. L'Esprit de Dieu n'était pas répandu pour tout le monde. Comme Moïse, Dieu avait utilisé Moïse comme étant le médiateur pour que les hommes passent par Moïse avant d'arriver chez Dieu. Dieu donnait la loi à Moïse et Moïse amenait au peuple. Il était l'intermédiaire. Parce que le Saint-Esprit n'était pas là pour tout le monde. Et lorsque Corée a voulu se rebeller contre Moïse, Dieu l'a frappé avec tous ceux qui étaient avec Corée. Parce que Dieu voulait que Moïse soit l'intermédiaire. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a donné le Saint-Esprit. À la Pentecôte, il a dit qu'il sera avec vous jusqu'à la fin. Désormais, nous n'avons plus besoin d'un autre intermédiaire à part Jésus-Christ. À l'époque où Jésus n'avait pas existé, les gens ont eu besoin d'Abraham, ils ont eu besoin d'Isaac, ils ont eu besoin de Jacob, ils ont eu besoin de Moïse. Voilà pourquoi ils ont eu à prier les dieux d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Mais aujourd'hui, nous avons Jésus, l'unique médiateur, qui nous a donné le Saint-Esprit pour que nous tous nous passons directement par son Père, en demandant tout en son nom, Jésus-Christ. C'est lui qui te dit, prie les dieux de Nema, t'es ment. C'est lui qui te dit, prie les dieux de Walesa, t'es ment. C'est lui qui dit, prie les dieux de Christian, t'es ment. Tu n'as pas besoin de prier le Dieu de quelqu'un. Tu as besoin de prier le Dieu, Père de Jésus-Christ, l'Éternel désarmé. C'est lui qui a dit dans Jean 3,16, j'ai aimé le monde et j'ai envoyé mon Fils. Prie le Dieu là au nom de son Fils Jésus et non pas au nom de Nema, non pas au nom de Walesa, non pas au nom de Christian Ben, non pas au nom de je ne sais qui d'autre. Arrêtez avec ça. Ce sont des mensonges du diable, frères et sœurs. Vous savez ce qui se passe pour les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Dans leur tête, ils croient réellement qu'ils prient le vrai Dieu, le Père de Jésus, créateur des cieux et de la terre.
Mais la Bible dit que l'ignorance n'est pas une excuse. Mon peuple périt faute de connaissances. Ce n'est pas parce que tu es conscient, ce n'est pas parce que tu ignores que tu es excusé. Les dégâts spirituels sont causés dans ta vie. Ton ignorance n'étant pas une excuse, tu seras frappé par les esprits mauvais qui te poussent à croire une telle chose. Ton ignorance n'étant pas une excuse, tu vas périr en priant le Dieu de Nemasikatenda, en priant le Dieu de, je ne sais pas qui, de Christian Ben, en priant le Dieu de Walesa, en priant le Dieu de je ne sais qui, quel Dieu tu pries. Tu seras frappé malgré ton ignorance, frères et sœurs. Vous n'avez pas de problème, mais eux, ils savent. Eux, ils sont conscients de vous induire en erreur. Vous pensez que votre pasteur est innocent. Peut-être qu'il a commis une erreur. Non, lui, il a bien expliqué que son Dieu fait des miracles, que son Dieu l'a visité, que son Dieu lui a parlé. Oui, mais si son Dieu lui a parlé, si c'est le même Dieu qui t'a créé, pourquoi ce même Dieu ne peut pas se révéler à toi par toi-même en lisant ta Bible? Pourquoi ce même Dieu? Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Le Père qui est dans le secret, il t'écoutera, il va t'exaucer. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que Jésus est menteur? Pourquoi tu dois seulement prier son Dieu à lui pour être exaucé? Pourquoi tu dois mettre ta foi en lui? Arrêtez de croire aux hommes. Arrêtez de placer votre confiance dans les hommes de Dieu. La majorité d'hommes de Dieu sont devenus des satanistes. Si vous placez votre confiance en eux, vous irez en enfer. Ils vont vous dévier du trajectoire tracé par Dieu. Vous serez perdus pour avoir accepté de croire ce qu'ils vous prêchaient au lieu de croire ce que la parole de Dieu dit. Eux, ils savent qui ils servent. Ils connaissent les dieux qu'ils prient. Dans le secret, dans sa chambre, es-tu là quand il prie son Dieu? Peut-être qu'il prie un démon. Es-tu là dans le secret de sa chambre? Es-tu là lorsque lui met ses genoux par terre pour invoquer? Es-tu sûr qu'il ne te ment pas? Comment peux-tu croire facilement à un homme que croire la parole de Dieu? Pourquoi aimes-tu croire en ton pasteur aussi aveuglément? Les faux pasteurs savent qu'ils vous induisent en erreur. Ils le font par malice car votre ignorance est leur force. Donc sachez que vous êtes en train de prier Satan malgré votre ignorance. Car la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et en plus, lorsque tu pries un intermédiaire, tu pèches, tu deviens idolâtre. Parce que la Bible défend de prier quelqu'un d'autre. La Bible défend d'avoir un autre intermédiaire en dehors de Jésus-Christ. Les manques de connaissances tuent. Laissez-moi vous donner encore d'autres détails. Dans l'Ancien Testament, comme je le disais, l'Esprit de Dieu n'était pas donné à tout le monde. Il y avait une poignée d'hommes qui recevaient l'Esprit de Dieu pour des missions spéciales. Ces hommes-là étaient des prophètes ou des juges, parfois des sacrificateurs ou des rois. C'est pour cette raison-là que, dans l'Ancien Testament, on pouvait avoir plusieurs médiateurs qui menaient vers Dieu. Je vous ai dit par exemple Moïse, Abraham, Isaac et Jacob. Oui, on pouvait prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces trois hommes-là étaient une sorte de médiateurs entre Dieu et les hommes et Moïse aussi. Mais voilà, c'est qu'annonçait déjà l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament avait annoncé, frères et sœurs? L'Ancien Testament avait annoncé que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Frères et sœurs, la prophétie de Joël, de répandre le Saint-Esprit sur toute chair, a été réalisée, accomplie. Le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu. Les gens ont parlé de diverses langues. Dieu a visité tout le monde par son esprit. Et aujourd'hui, tout chrétien reçoit la plénitude du Saint-Esprit, reçoit le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a été répandu pour tout le monde. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs. Tu n'as plus besoin de prier le Dieu de Jacob. Tu n'as plus besoin de prier le Dieu d'Isaac. Tu n'as plus besoin de prier le Dieu de Moïse. Prie directement le Dieu, ton Père, qui est le Père de Jésus aussi. Prie directement le Dieu créateur au nom de Jésus-Christ, son Fils. Prie directement en utilisant le seul médiateur, Jésus-Christ. Prie le Père de Jésus. Prie Jésus-Christ. Prie le Dieu créateur des cieux et de la terre au nom de Jésus. Arrête de prier au nom de Dieu de Sikatenda. Arrête de prier au nom de Dieu de Christian. Arrête de prier au nom de Néma. Arrête de prier au nom de Walesa. Arrête. C'est une hérésie. Alléluia.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit est donné automatiquement à tout homme et femme qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cela fait que personne n'est désormais intermédiaire entre toi et Dieu. Personne n'est intermédiaire parce que le Saint-Esprit est là et était réuni avec Jésus. Jésus a prié pour que nous soyons un. Jésus a prié pour toi dans Jean 17, la prière sacerdotale, où il a déclaré que nous serons un comme lui il est un avec le Père. Désormais, tu peux toi-même passer directement chez Dieu sans avoir besoin d'un prophète comme Moïse. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a désormais qu'un seul médiateur, je le répète encore. Moïse était choisi par Dieu pour être le médiateur entre le peuple hébreu et Dieu. C'est pourquoi, lorsque Corée avait voulu s'en prendre à Moïse, Dieu l'avait frappé, lui et tous ceux qui étaient d'accord avec lui. Oui, Moïse fut médiateur entre Dieu et les hommes, mais cela n'existe plus. Abraham fut médiateur, David aussi, mais désormais ça n'existe plus. Jésus est le seul médiateur désormais. Vous savez, un jour, j'ai vu le profil de WhatsApp d'une sœur qui avait écrit ceci. « L'Éternel, le Dieu de Walesa, est mon berger, je ne manquerai de rien. » J'ai parlé avec la sœur, je lui ai dit « Attention, pour commencer, sachez premièrement que Walesa, c'est dans une de nos langues au Congo. Walesa signifie des dieux. C'est en deux mots. C'est une phrase de deux mots. Mais lorsque vous associez les deux mots, cela forme ce qu'on appelle un nom. Je répète. Lorsque vous associez les deux mots, cela forme ce qu'on appelle un nom. Et lorsque cela devient un nom, c'est quel genre de nom? On appelle ça le nom composé. Devenu un nom composé, cela veut dire que ça identifie un individu, une personne. Donc dans leur église, leur pasteur s'appelle aussi Walesa. Cela devient son nom. Et lorsque là écrit « L'Éternel, les dieux de Walesa est mon berger », la question que je lui ai posée, connais-tu les dieux qui prient ton papa pasteur? Si lui, il prie le vrai Dieu, sache que tu n'as pas besoin de passer par le vrai Dieu, par lui. S'il prie le vrai Dieu, ne prie pas son Dieu, parce que le vrai Dieu là qu'il prie, c'est aussi ton Dieu. Prie directement le Dieu de ton pasteur sans citer par ta bouche que je prie le Dieu de mon pasteur. Dis que je prie mon Dieu parce que toi aussi tu as cru au même Dieu que lui. Tu n'as pas besoin de prier au nom de son Dieu. Maintenant, s'il t'avait menti, qu'il priait le vrai Dieu, dès l'instant où tu pries son Dieu, tu es en train de prier le faux Dieu que lui prie en te mentant qu'il priait le vrai Dieu. Avez-vous compris? Frères et sœurs, retenez donc, un nom désigne une entité spirituelle ou une personne physique. Comme la sœur sait que son pasteur est appelé aussi Walesa, cela signifie qu'il parle du Dieu de son pasteur. Maintenant, comme je l'ai répété tout à l'heure, si ton pasteur t'a menti, tu seras en train de prier le faux Dieu de ton pasteur. Je répète, même si ton pasteur prie le vrai Dieu, tu n'as pas besoin de prier son Dieu. Parce que s'il prie le vrai Dieu est aussi ton Dieu. Apprends à prier directement ton Dieu et non pas à mentionner l'Éternel, le Dieu de Walesa est mon berger. Ça, c'est un péché. Parce que tu as mis un autre intermédiaire que celui dont la Bible parle. L'unique et le vrai, Jésus-Christ. Pourquoi ne pas dire l'Éternel, le Père de Jésus-Christ est mon berger et je ne manquerai de rien? Pourquoi ne pas dire ça? Pourquoi dire l'Éternel est Dieu de Walesa est mon berger? Aberration, bêtise et péché. Le péché qu'elle avait commis était qu'elle priait Dieu par un intermédiaire qui est qui? Son pasteur. Ou alors qui est qui? Les dieux de son pasteur que personne ne connaît. Son pasteur dira, j'ai prié le vrai Dieu. C'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Personne ne sait. En plus, Jésus-Christ avait dit clairement, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Maintenant, elle, ce qu'elle faisait, elle priait Dieu, le Père de Jésus-Christ, au nom de son pasteur. Accepter un autre médiateur que Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Frères et sœurs, elle devient automatiquement idolâtre au même titre que ceux qui vénèrent la Vierge Marie. Et lorsque tu deviens idolâtre, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Parce que tu idolâtres la personne de ton pasteur. Parce que tu idolâtres le Dieu de ton pasteur ne sachant pas qui il est réellement. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux.
Ce n'est pas parce que tu refuses avec ta bouche « Je ne suis pas idolâtre, je ne suis pas idolâtre » que tu ne l'es pas. D'ailleurs, qui accepte d'être idolâtre? Même les idolâtres vous diront non, nous ne sommes pas des idolâtres, nous on n'adore pas Marie, on n'est pas des idolâtres, les gens qui nous appellent comme ça, nous on la vénère. C'est ça qu'ils vont vous dire. Qui accepte d'être assassin? Non, je ne suis pas assassin. Qui accepte d'être voleur? Personne n'accepte d'être voleur. Personne ne l'accepte. Ce n'est pas parce que tu refuses d'être ce que tu es que tu ne l'es plus. Tu es idolâtre, toi qui pries les dieux de Néma. Tu es idolâtre, toi qui pries les dieux de Walesa. Tu es idolâtre, toi tu pries les dieux des chrétiens. Tu es idolâtre, tu pêches. Un autre péché qu'avait commis la sœur était celui d'ajouter dans la Bible ce que la Bible n'a pas dit. La Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi toi tu pars ajouter là-bas le nom de ton pasteur? Pourquoi? Pourquoi? C'est un péché que d'ajouter ce que la Bible n'a pas dit. David a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi tu dis l'Éternel, le Dieu de mon pasteur. L'Éternel, le Dieu de Walesa est mon berger. Et tu ne manqueras de rien. Ajoute. Tu as ajouté. Lorsque toi tu ajoutes devant l'Éternel le nom de ton pasteur, cela devient un ajout interdit par la Bible, donc c'est de l'idolâtrie. Sachez que toute la Bible est inspirée par Dieu et Apocalypse nous dit ceci dans Apocalypse 22, 18. Pour moi, je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera venir sur lui le plaie décrite dans ces livres. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ces livres. Frères et sœurs, arrêtez d'ajouter des choses dans les versets bibliques, c'est un péché. Arrêtez avec ces pratiques. C'est de l'idolâtrie. C'est un péché, c'est une abomination. Maintenant, laissez-moi vous faire découvrir ce qui se passe dans le spirituel. Lorsque vous croyez en un homme, spirituellement parlant, vous venez de signer un pacte avec ce qui vous relie avec cette personne. Je répète, lorsque vous croyez en un homme de Dieu, lorsque vous mettez votre confiance aveugle sur ce qu'il enseigne, vous croyez sans discuter, sans réfléchir, spirituellement parlant, vous acceptez que cet homme de Dieu, qu'il vous fasse tout ce qu'il veut au cas où il n'est pas de Dieu et qu'il travaille avec Satan. En acceptant ce qu'il vous dit spirituellement parlant, vous donnez l'autorisation à Satan de vous manipuler, de vous maudire, de vous séduire, de vous détruire et de lui appartenir. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit « C'est moi qui suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Frères et sœurs, tu n'as pas besoin de ton pasteur pour être sauvé. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de ton pasteur pour qu'il t'amène voir Dieu. Passe par Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin du Dieu de ton pasteur pour que tu sois délivré. Passe par Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous n'avons pas encore fini. Si Dieu veut, nous allons revenir pour clôturer avec un dernier enseignement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.